Bonjour, je m'appelle Yvette Gélina. Dans le cadre de mon cours à l'Université du développement de l'enfant, j'ai le plaisir de vous présenter Michel Nicholson, un homme né à la fin des années 40 dans la région Chomedey-Laval, toujours actif aujourd'hui sur le marché du travail malgré qu'il est déjà à la retraite depuis 7 à 8 ans. Je vous souhaite une bonne écoute. Il y a un bonhomme qui s'appelle Carole Alain qui donne des conférences pas mal intéressantes. Puis un jour, j'assistais à une de ses conférences. Puis je suis d'accord avec lui. Il disait, dans le fond, le plus grand service au siècle qu'on vit, qu'on peut rendre aux enfants, c'est nous, les adultes, de leur dire non. OK. Et ça s'accroche encore aux valeurs, de dire il y a un cadre, il y a, tu sais. Voilà. Aujourd'hui, il y en a plus, tout est permis. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, c'est l'instantané. Tu sais, je pense dans une commission scolaire que je nommerai pas, quand il y a eu la crise, là, où il y a eu une vaccination à travers le Québec, là, Il y a 2 ans. Là. il y a 2 ans, c'est la consigne que les directeurs d'école avaient, puis j'ai vérifié, puis c'est vrai, puis c'est une direction d'école qui me l'avait dit de toute façon. Le cellulaire devait être allumé 7 jours semaine, 24 heures par jour, au cas où il y aurait une consigne importante. Mais regarde, le samedi puis le dimanche, regarde, j'oublierai dire peut-être aux directions d'école le matin en vous levant à 7 heures, ouvrez, ou levez-vous un petit peu plus tôt, peut-être parce qu'il y a une consigne dès la rentrée qu'il faut donner, mais d'obliger les directions d'école 7 jours semaine, 24 heures par jour. Fait que les enfants vivent là-dedans aussi dans cet instantané-là, tu sais. C'est comme, on peut plus attendre aujourd'hui, tu sais. Ouais. On a une question, on va sur iPhone, on va sur l'ordi, on n'a pas besoin de chercher, puis on va avoir la réponse de toute façon. On ne peut pas même se permettre de dire peut-être que. On n'a pas besoin, on va voir, on va l'avoir tout de suite. Mais ils ne sont pas méchants pour autant, tu sais, parce que c'est un monde qui a d'autres paradigmes. Ouais, c'est Mais, puis je voudrais pas retourner en arrière non plus, mais je voudrais juste comme améliorer ce qu'il y a actuellement. Tu sais, puis ce qu'il y a actuellement, je pense, c'est définir nos valeurs sociales, puis dire qu'est-ce qu'on veut pas, tu sais. Tu sais, je pense juste par rapport à la commission Charbonneau ou la mafia, tu sais, on dit un tel, il est le chef de la mafia, tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Puis s'il va en justice, regarde, bon, tu sais, on le sait tout le monde, on paye pour ça. Tu sais, il n'y a pas de ligne de tracé. Fait que les enfants, ils voient ça, ils entendent leurs parents jaser de ça aussi, tu sais. Quand toi, tu étais, par exemple, aux écoles primaires, aux écoles secondaires, assis sur les bancs d'école, là, tu te sentais comment? Là? Tu vivais ça comment, toi? Moi, ça, tantôt, je ne l'ai pas dit, je t'appelle l'oublier, mais ma première préoccupation quand j'étais à l'école, c'est de sortir de l'école au plus sacré. OK. Ce qui fait que, dans le fond aussi, il faut dire que j'ai appris, bon, avec le temps, à un moment donné, que dans le fond, j'étais un peu, tu sais, à un certain âge, on dit on veut pas être comme mon père, là, comme son père. Oui. Mais mon père avait une grande qualité, je sais pas à sa hauteur, mais mon père était autodidacte. Et mon père voulait être médecin, mais mon père n'a jamais été capable de l'être, parce que mes grands-parents n'étaient pas très riches. Puis au moment où on a voulu donner une bourse à mes grands-parents pour que mon père devienne médecin, c'est ce qu'il voulait faire, mes grands-parents ont refusé la bourse. Donc mon père n'est pas devenu médecin, il a fait autre chose. Mais en même temps, à l'école, je m'ennuyais terriblement. Puis à l'école, j'aimais pas ça. Ben, pas que je détestais, mais j'avais hâte de quitter l'école. Je me disais, je perds mon temps, j'aime pas ça. Puis, ce qui fait, quand je suis arrivé dans l'enseignement, je me dis, je ferai pas là où je m'ennuyais. Tu sais. Puis je me souviens en mathématiques. Pour moi, les mathématiques, c'est comme, c'est un code, comme les lettres ABC, 1, 2, 3, c'est des codes. Fait qu'en mathématiques, j'étais très vite en mathématiques. Fait que j'ai vite appris de dire dépêche-toi pas trop, parce que quand tu arrives au bureau du prof, compte tenu que tu as le premier fini, tu en donnes d'autres à faire. Ben oui. Fait que ce que je faisais pour éviter ça, je prenais mon temps, je regardais dehors, je regardais les autres faire. Puis là, quand je me disais, bon, il y a la moitié de la classe qui est allée, il en reste la moitié, je suis aussi bien de clencher. Puis là, je clenchais, j'allais au bureau, j'avais tout bon. Puis pour montrer que j'avais bien travaillé, on m'en donnait d'autres le soir. Puis au niveau du travail, quand j'ai fini mes études, j'avais un premier bac en enseignement au secondaire en géographie. Mais à l'époque, on faisait et un bac au primaire et un bac au secondaire. C'est-à-dire un stage au primaire et un au secondaire. OK. Et quand j'ai fini mes études, le prof où j'avais fait mon stage au primaire a quitté pour un échange franco-québécois. Puis à l'époque, quand tu revenais de ton échange, tu n'avais plus ton poste. OK.
Donc, il fallait que tu retournes dans le bassin. Donc, la direction cherchait un prof, puis elle m'avait vu travailler comme stagiaire. Je me suis ramassé au primaire, la première année. Et là, j'ai refait un autre bac au primaire. Et ensuite de ça, j'ai fait une année au primaire, mais ensuite de ça, très vite, parce que quand je suis rentré en enseignement en 69-70, on passait on passait plus maintenant de 7e au secondaire, on passait de 6e au secondaire. Et ils avaient fait ce qu'ils appelaient une 7e récupération. Fait que ma deuxième année d'enseignement, je me suis ramassé, dans le fond, dans des classes d'adaptation scolaire avec 25 élèves. Tu avais l'enfant inhibé, tu avais l'enfant en grande difficulté, tu avais l'enfant qui avait volé un objet au dépanneur, l'autre qui avait volé l'auto du voisin, tu avais un peu de tout là-dedans. Et puis là, j'ai ouvert vraiment. C'est là que je me suis dit, ces enfants-là, ça fait 7 ans qu'ils vont à l'école, ça fait 7 ans que ça ne marche pas, puis on me demande de refaire la même chose. Et mon parcours a fait que j'ai connu quelqu'un que j'appelle mon maître pédagogique, qui est ami avec moi depuis de longues années, depuis plus de 40 ans, Robert. Et à partir de lui, j'ai vraiment ouvert, puis c'est là que j'ai commencé à travailler à partir des besoins, des préoccupations, des intérêts des enfants, plutôt que de partir du livre, puis tout ça. Fait qu'on a fait plein de projets, je partais de projets, etc. Puis, en même temps, cet ami-là m'a fait connaître quelqu'un qui était Claude Paquette, qui est probablement celui qui écrit le plus en pédagogie au Québec. Mm-hmm. Puis à partir de lui, aussi, ses lectures, tout ça, là, je me suis mis à lire et là, j'ai ouvert vraiment. La première année, j'ai dit à la direction, puis la direction voulait m'avoir d'ailleurs, elle m'avait appelé en disant, écoute, je veux que tu appliques chez nous, j'ai un poste en 6e. J'avais appliqué, puis j'avais eu le poste. Et la deuxième année, compte tenu que c'était bien différent, j'avais dit à la direction, offre-le aux gens de 5e année, aux parents, je vais faire une soirée d'information. S'il y a assez de gens, je reste. S'il y en a pas assez, je ne reste pas. Parce que je voulais pousser plus loin. Parce que là, j'étais parti comme l'adaptation scolaire au régulier, j'avais fait des affaires, mais en même temps, je sentais qu'il fallait que je fasse attention, puis j'étais nouveau dans l'école. Mais j'avais pas le goût de faire ça pendant 10 ans, faire attention. Et finalement, j'ai fait une rencontre d'information. Les parents de 5e avaient été invités. Puis finalement, j'avais de quoi ouvrir 3 classes, je pense. OK. Fait que je suis resté là. Puis ensuite de ça, je me suis ramassé à la Cité de la Santé en recherche. Il y avait un projet de la commission scolaire avec la Cité de la Santé en recherche qui était les changements de comportement. Alors, j'avais appliqué là-dessus parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Michel, tu devrais appliquer, ça peut être intéressant. » Puis effectivement, j'ai fait 2 ans là. Et ensuite de ça, je suis devenu directeur à Saint-Scolastique. Au moment où les terres avaient été expropriées avec l'aéroport et tout. OK. Bien, ça avait été fait, là, mais il y avait encore beaucoup d'amertume. Et j'ai remplacé, je suis rentré le 14 février à l'école Saint-Scolastique, à la suite du décès du directeur d'école, qui lui connaissait Claude Paquette, que j'étais un petit peu en lien avec lui. OK. Il lui avait fait à l'école, c'est une petite école, donc il y avait une classe par niveau. Il avait comme fait des ouvertures importantes les 2 ans qu'il avait été là. Fait que moi, cette école-là, elle m'enchantait beaucoup. Fait que j'ai eu le poste là. Et j'étais là 4 ans. Puis entre-temps, il y a un projet d'école alternative qui se bâtissait à la commission scolaire. Okay. Donc, là, on est rendu dans quelle année à peu près, là, quand tu parles d'école 83-84 à peu près l'école alternative. OK. 83-84, l'école alternative, bon, pour X raisons, le directeur général m'avait appelé en me disant Michel, j'ai pas personne, puis je sais que ce que tu fais, puis tes lectures, tes réflexions. Fait que j'ai eu ce poste-là. Okay. Puis j'ai appliqué, puis là, j'ai fondé l'école, remis l'école en marche, puis bon, acheté des bureaux, des chaises et tout, tralala. Et à la suite de ça, après un certain temps, là, les gens du primaire, les parents disaient c'est bien le fun l'école, mais ça c'est le fun d'avoir une école secondaire alternative. Aussi. Donc on a formé un comité, puis on a mis en place une école alternative secondaire. Tu sais, même comme directeur d'école, tu sais, je suis pas devenu directeur d'école parce que je voulais être directeur d'école. C'est que dans le fond, je voulais juste agrandir mon champ d'influence. Tu sais, quand tu es dans une classe, ton champ d'influence, c'est ta classe. Quand tu es directeur d'école, ben, tu as un champ plus grand. Fait que dans le fond, je ne suis pas devenu directeur pour la paye ou pour quoi que ce soit. Ma motivation d'être directeur d'école, c'est juste agrandir mon champ d'action, mon champ d'influence. Okay. Puis j'ai toujours mon plus grand pouvoir, c'est l'influence. C'est le pouvoir d'influencer. C'est pas
d'influencer de façon positive. Oui. Toujours. Oui, puis à partir des gens, tu sais. Oui. Tu sais, toujours, il faut suivre le rythme du plus lent. Tu prends la personne où elle est, puis tu essaies de la faire avancer un pas de plus si ça veut. Si ça veut pas, c'est correct, c'est parce qu'elle est là. Dans le fond, il y a les écoles alternatives, avec le temps, on s'est créé un réseau qu'on appelle le REPAC. C'est le réseau des écoles publiques alternatives du Québec. Et moi, je suis devenu comme en soutien aux écoles. J'étais un peu avec quelques-uns, un des Obélix, des écoles alternatives. Je suis tombé dans la potion magique. Ah oui! Fait que ce que je fais, c'est ça. J'aide les gens qui voudraient passer des écoles alternatives ou encore les gens qui veulent aller plus loin dans leur démarche ou peu importe quoi. Là. Des fois, des conflits au niveau organisationnel. Des fois, des conférences, n'importe quoi. Là, je m'en vais à Sherbrooke voir des étudiants là, dans 2 semaines, je pense. OK. Fait que je m'en vais leur expliquer c'est quoi une école Puis alternative. tu fais pas juste aider les écoles alternatives, tu y vas de façon aussi plus personnelle dans certains domaines d'activité toujours scolaires, là, mais pour aider des personnes bien spécifiquement aussi. Oui, des fois, ça peut être 2 enseignantes ou une enseignante. Des fois, c'est dans les écoles régulières, dans le fond. Des fois, au tout début, non, parce que les gens ne me connaissaient pas, mais à un moment donné, à force de connaître des gens dans une commission scolaire, comme tu sais, quand on me demande pour une école alternative, des fois, le mandat vient de la commission scolaire, des fois de la direction, mais quand ils viennent de la commission scolaire, ils te connaissent un peu. Puis là, ils ont fini par comprendre que je peux faire des écoles régulières aussi. Fait que maintenant, j'en fais autant au régulier qu'à l'alternative. À un moment donné, un thème qui n'a pas l'affaire à l'école, mais qui a l'affaire aussi parce que tu travailles avec des humains. Tu sais, à un moment donné, je me suis acheté, je pense, c'est 7 livres sur le bonheur. Tu sais. Fait que là, je fais toujours la même affaire. Je commence par écrire ce que je pense sur le sujet, où je me situe. OK. Pas long, tu sais, je fais juste une fois sur une page, 2 pages. Après ça, je vais lire, puis après ça, je vais dire, OK, qu'est-ce qui a changé par rapport à où j'ai été. Ça, je fais ça tout le temps. OK. Fait que j'ai tout fait ça depuis que j'ai lâché l'université, je fais ça. Je fais ça régulièrement. Là, je suis en train de travailler sur la co-gestion. J'avais déjà travaillé. Mais il y a des nouvelles recherches et des nouveaux livres qui sont apparus. Fait que j'ai commencé à lire là-dessus. C'est quoi la co-gestion? Co-gestion, dans le fond, c'est travailler en partenariat avec quelqu'un. OK. Par rapport aux écoles alternatives, les parents, les enfants, les profs, la direction. Ça, c'est tout un monde, ça. On est tous au même niveau, tu sais. Avec des rôles différents, mais c'est l'image que je dis souvent, quand on entre dans une école, il y a une grande table, puis tout ce qui se passe dans une école est sur la table. Si tu es capable de le faire, attends pas que j'arrive. Tu sais, je peux bien faire aussi simple qu'un enfant, tu rentres, puis il pleure, il cherche ses mitaines. Mettons, si simple que ça, c'est pas de dire je vais l'envoyer à son enseignant. Tu es un enseignant, n'importe lequel, ça c'est ça, il accroche. Comment on peut faire comme professeur pour y aller de la meilleure façon possible et pour intéresser les élèves, puis faire en sorte que eux autres, ils sentent que ce que toi, tu as à leur livrer comme matière, ça va leur servir non seulement au quotidien, mais pour l'avenir. Comment on peut faire pour les intéresser, les jeunes? Tu sais, je pense d'abord qu'il faut partir de la personne elle-même. Tu sais, je ne crois pas aux réformes en éducation. Je dis pas qu'ils ne font pas avancer des choses, sauf qu'une réforme, généralement, c'est un peu comme on dit, voici le nouvel habit que tout le monde devra porter demain, tu sais. Alors que tout le monde n'est pas à la même place. Puis je me réfère toujours, je vais revenir à ce que tu dis. Pour moi, il faut que la personne soit authentique, puis il faut que qu'on permette à la personne ses croyances, qu'elle puisse les actualiser. Non pas celles du ministère, non pas celles de la commission scolaire, mais les siennes à elle. Par contre, en éducation, ce qu'on devrait faire, plutôt que de faire une réforme, d'offrir, par exemple, différentes approches aux gens, de les informer, par exemple, donner de la formation sur les nouvelles recherches sur le cerveau, donner, moi, j'ai dénombré là, avec un ami, au-dessus de 32, 33 approches, que les gens s'approprient ces approches-là, puis il y a peut-être des choses qu'ils vont prendre, puis il y a peut-être une approche ou deux qui vont plus coller à eux, puis ils vont se faire, eux, un portrait à eux avec 2, 3 approches, puis d'autres affaires qui ont pigé un peu partout, puis de dire ça devient moi. L'exemple, des fois, que je donne avec des nouveaux profs, c'est en mathématiques. Il y a Michel et Robert Lyons qui ont écrit une collection de mathématiques qui s'appelle Défis mathématiques, qui sort de tout ce qui existe en mathématiques ailleurs. Tu sais, c'est très particulier. Moi, ce que je dis aux gens, c'est oui, prends Michel et Robert Lyons, puis étudie leur collection. Puis les premières années, pendant 2-3 ans, tu vas faire ce que Michel et Robert te suggèrent de faire, puis la trace qu'ils t'ont faite. Mais à un moment donné,
il ne faut pas que ce soit Robert et Michel, il faut que ce soit toi qui parles aux élèves. Fait qu'à un moment donné, il faut que ton livre, tu laisses de côté, puis en disant, il y a des bouts de Robert, puis il y a des bouts de Michel, mais il y a des bouts de moi, puis il y a des bouts peut-être de l'autre collection là-bas. Et ça va marcher. Ça, c'est ma croyance. S'approprier. Fait que, tu sais, moi, j'ai des croyances par rapport à une pédagogie ouverte, la pédagogie du projet personnel, etc., mais parce que j'y crois, donc il y a bien plus de chances que ça marche que quelqu'un qui est réfractaire puis qu'on tire ou qu'on oblige, parce qu'on dit c'est le même que ça se fait. T'sais. En 2009, dans la presse, il y avait une caricature. Il y avait 2 caricatures identiques. Puis ce qu'on voyait, c'était, dans le fond, ce qu'on voyait, c'est la remise du bulletin. Il y a 2 parents, puis un enfant, puis le prof qui est assis au bureau. En 1960, on voit que, bon, de par les 2 caricatures, que le bulletin n'est pas fameux. En tout cas, il n'est pas selon les attentes ni du prof ni des parents. Et en 1969, le regard des parents est vers l'enfant. Ouais. Puis en 2009, il est vers le prof. Tu vois? Fait que quand on dit qu'on va valoriser, c'est plus au niveau des valeurs sociales. C'est comme tout est permis aujourd'hui. Effectivement. Tu sais, c'est comme il n'y a plus de cadre. C'est comme à peu près tout est permis. Tu peux faire à peu près n'importe quoi. C'est comme si le balancier était parti sur l'autre bord. Oui, il est parti sur l'autre bord, tu sais. Fait que les enseignants aussi, tu sais, sont pris avec ça. Oui. À l'école, je suis devant une classe, je suis un nouveau prof, là, je commence ma carrière. Donne-moi un conseil. Conseil, c'est travailler tes interventions. Parce que tout passe par là, pour moi. Tu sais, je pense à une direction là, que je supervise, que je dois avoir prochainement, puis elle est nouvelle, donc ses profs, ça devient sa classe, tu sais. Donc, c'est être capable de dire non aux enfants aussi, puis être capable de bien cambrer tes interventions. Puis de dire non, ça ne veut pas dire que tu es bête ou tu es direct, tu es méchant ou quoi que ce soit. C'est juste la personne, tu sais, j'ai assisté à une réunion, puis les profs, ça parle, puis ça coupe la parole, le monde ne s'écoute pas. Puis en classe, il n'y a pas un prof qui permettrait ça. Puis quand tu es bien campé dans tes interventions, c'est que dans le fond, tu es bien situé de ce que tu veux pas, ce que tu permets pas. Puis tu vas donner la limite. Puis la limite, elle peut être ouverte. Tu peux partir des élèves pareils. Tu sais, mais à quelque part, il va y avoir comme une ligne qui est tracée. Tu sais. Et avec les enfants rois, ce qu'il faut faire, c'est justement que les adultes prennent leur place. Okay. Pour jouer avec ça. Pour dire non quand c'est le temps, mettre une structure quand c'est le temps, etc. Si tu ne le fais pas, c'est que l'enfant prend beaucoup de place. Et quand il prend beaucoup de place, c'est ça un enfant roi. Fait que ce qu'il faut que l'adulte fasse, c'est vraiment s'asseoir, quand j'ai tantôt apprendre à dire non, puis apprendre à gérer, de dire, regarde, dans la maison, là, c'est moi qui gère, c'est moi qui décide. On peut le faire en concertation. Oui. Tu sais, je vais donner un exemple par rapport à mes gars. Un jour, quand j'avais changé le fauteuil, les vieux fauteuils, on se mettait à pied ces fauteuils. OK? C'est pas grave. Là, il arrive des beaux fauteuils neufs. Là, j'ai dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en a discuté, on a trouvé une solution. Mais la décision finale, elle ne revenait pas à mes gars, elle me revenait à moi. Oui. Tu sais? Alors, dans cet espace-là, puis dans le leur, il y a un espace entre les deux. J'ai permis l'échange. Moi, j'ai fait un bout de chemin parce qu'ils m'ont donné des pistes que j'ai achetées. Mais en bout de piste, c'est moi qui a tranché. Alors que chez un enfant roi, on dit, ouais, ben c'est vrai, parce que, puis bon. Puis souvent, les enfants rois, ben c'est parce que, bon, un des éléments, c'est que les parents se sentent coupables, ou bien, tu sais, donc, ils ont peur de ne pas être aimés, ils ont peur de ne pas répondre, bon, pour l'extérieure raison. Mais dans le fond, l'enfant roi, il faut que tu mettes ton pied à terre, à un moment donné. Ce que j'expliquais dans le fond tantôt, imagine-toi le grand rectangle. Oui. Il y a une partie en haut qui appartient à l'adulte. Oui. Ça, c'est sa partie vitale. Tu sais. En bas, il y a une partie qui appartient à l'enfant. Ça, c'est sa partie vitale. Entre les deux, l'espace qui reste, ça, c'est à l'adulte à dire quelle est la place que je laisse à l'enfant. Des fois, je lui laisse tout. Des fois, je lui laisse pas. Ou des fois, on va au milieu. OK. Tu sais. Parce que si on prend toujours tout l'espace, nous, les adultes, ça fait un enfant soumis ou des fois rebelle. Tu sais? Oui. Okay? Fait que soit l'enfant il est soumis ou bien là, il n'est pas content, puis s'il a du caractère, il est rebelle. Mais à l'inverse, si je lui laisse toujours tout l'espace, c'est là que ça fait un enfant roi. Voilà. Et dans les deux cas, c'est dommageable. Oui, un très grand déséquilibre. Puis dans les deux cas, dans le fond, en bas, dans le fond, c'est qu'on lui dit non tout le temps, puis on ne l'écoute pas. Puis en haut, on l'écoute trop, puis on ne lui donne pas de limite. Rendu à l'âge adulte, un enfant roi, ça fait quoi, ça? Bien, s'il ne rencontre pas personne dans sa vie, je ne sais pas ce que ça peut faire, mais chose certaine, c'est un enfant qui va s'attendre à tout, tu sais. Puis au niveau de l'emploi, bien,
il va vouloir exiger, puis il va vouloir tout avoir, puis il risque au plan social d'avoir des difficultés. Généralement, les enfants rois, ils ont des difficultés au plan social. OK. Parce qu'ils veulent tout avoir, tu sais, dans le fond, s'ils jouent à un jeu, il faut que ce soit à leur règle, à leur façon, comme ils veulent, parce qu'ils sont habitués. Tu sais, pour te donner un exemple d'un enfant roi, un jour, puis c'est un exemple réel, un parent qui... un enfant à très grande difficulté, d'ailleurs, qui est allé dans des classes de troubles de comportement et qui s'est ramassé en centre d'accueil très jeune. Puis, pour te montrer l'enfant roi, le père avait une Mustang de collection de 1960 et quelques, je ne me souviens pas, mais de collection. Et il avait dit à son fils à 16 ans, je vais te la donner. Fait j'ai dit, puis lui, l'enfant, il avait 6 ans. Fait j'ai dit, quand tu te promènes, les gens doivent te regarder, tout ça. Ah ben non, je ne la sors pas du garage, comment ça? Ben, il dit, parce que mon enfant m'a dit, si j'ai un accident à 16 ans, il va être pénalisé, il ne pourra pas l'avoir. OK. Donc, il dit, je ne la sors pas, je la laisse dans le garage. Le même enfant, il avait un petit frère. Ce que j'en sais, moi je ne l'ai pas vu, mais il y a des gens qui sont allés, ils ont dit, Michel, les chambres des enfants, c'est des chambres de la grandeur des chambres des maîtres. Et au milieu, il y avait une salle de bain complète. Et un jour, j'étais avec le père, puis il me dit qu'en fin de semaine, il avait refait tout le plafond du salon. Puis j'ai dit, comment se fait, tu as refait le plafond? Parce que les enfants ont joué dans la toilette, dans le bain, dans la douche, tout ça, puis l'eau il a fait tomber le plafond du sous-sol. Puis j'ai dit, tu ne devrais pas être content. Ben non, tu sais, c'est des enfants, sont jeunes. Alors, le jeune s'est ramassé d'un centre d'accueil. Ben oui, hein? Regardons Ouais. ça. Voilà. Quand il est arrivé au plan social, quand il est arrivé à l'école, puis qu'on lui a dit non pour la première fois, c'était la crise, on n'y avait jamais dit non. Ah, voilà. La mère, puis elle disait, la mère, c'est que pour le souper, on lui offrait, la mère elle disait, qu'est-ce que vous voulez manger? Alors, si, le matin, la mère travaillait à la maison, si l'enfant, l'un voulait manger du spaghetti, l'autre un pâté chinois, bien, soit il y avait un spaghetti et un pâté chinois. Oui, 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 oui. C'est Ça, des parents c'est- soumis, ça, là. Ça, c'est au maximum. Au mais ça maximum. donne une idée. Puis, Ouais. tu vois, l'enfant, malgré tout ce qu'ils leur ont donné, ça ramassé dans un centre Oui, d'accueil. fait qu'on n'est pas plus heureux si on n'a pas d'encadrement. Quand il est sorti de la maison, puis sur le plan social, ben là, ça ne marchait pas. Non, Il effectivement. réagissait à tout. Et voilà. Il n'y avait pas de règle. Tout au long de ta carrière, toi, ton moteur, ça a été quoi? Ça a été vraiment de, comme tu disais tantôt, changer les choses De changer. de façon positive. Ouais. Oui. Ben, il y a un ami un jour qui était sur le bord de la mer, puis avec un autre ami, puis il essayait de le convaincre de quelque chose, puis l'ami ne comprenait pas. Puis il s'était acheté une bouteille de champagne pour prendre, tout en marchant, mon nez s'est arrêté, puis fêter leur activité, ou je ne sais pas trop quoi, mais il a ouvert la bouteille de champagne, puis il l'a versé dans l'océan. Au blague. Ah oui, pour le vrai. Puis il a dit à l'ami en question, il dit, t'aurais beau me dire que l'océan est la même, mais il dit, elle n'est plus la même. Il dit, même si ce n'est qu'une bouteille dans l'océan. Fait que je me dis, si je décède, puis j'apporte une bouteille de champagne dans l'océan, j'aurais fait quelque chose de ma vie.